Voilà, alors maintenant que les cartes sont tirées, que les tas sont faits, je vais commencer donc par le tas du crâne rose et je vais étaler mes petites cartes. Ok. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas du crâne rose, il y a de l'action. Il y a beaucoup d'action, il y a une force de détermination avec l'audace de l'action. On a envie d'avancer, on a envie de réussite, on a envie d'agir, on a envie de maîtriser ses instincts, on est déterminé en fait, on a de la force, on est stabilisé, on sent en fait que là cette fois-ci on est dans l'avancement, que là cette fois-ci on est dans l'action et que l'on a envie vraiment pleinement de réussir. C'est quelque chose qui nous demande forcément de s'attendre à des bouleversements. Forcément avec la carte du sarcophage, quand on les met ensemble, on a une volonté en fait, certes d'avancer, mais ça va un petit peu nous bousculer, il va y avoir un fort passage forcément. Il va y avoir des défis, il va y avoir en fait quelque chose qui va nous demander de faire des choix. Donc forcément en fait, est-ce qu'on va d'un côté, est-ce qu'on va dans l'autre, c'est à moi en fait de pouvoir agir, ça ne détermine en fait que mon envie et que forcément en fait il va peut-être falloir s'attendre à ne pas perdre espoir selon le choix que l'on aura choisi, selon en fait la volonté de sortir de l'obscurité pour aller en fait vers cette lumière. Parce qu'on sort un petit peu du sarcophage et il y a quelque chose en fait qui nous demande de s'attendre à être dans une transformation profonde. Quand on lit en fait la carte du sarcophage, alors certes on voit le serpent déjà, donc on sait que ça va nous transformer, on sait que c'est salvateur pour nous, et on sait aussi que c'est une petite mort spirituelle afin de pouvoir être la meilleure version de nous-mêmes en fonction de notre envie du moment. Donc on nous demande de transcender en fait tout ça et de ne pas perdre espoir. On continue avec la déesse sombre. Et là, ce qu'on nous demande en fait, c'est certes, avec ce que l'on va mettre en place et ce que l'on va aller chercher, parce qu'on va de l'avant, on va nous demander en fait de... ok, tu ouvres la porte d'un monde nouveau, d'accord, tu ouvres en fait cette porte avec toutes les compétences que tu as en main. Hop, je vais mettre à côté, d'accord. Donc on sait que tu vas passer un petit seuil ténébreux qui va pas forcément être en fait confortable, mais qui est salutaire pour te transformer. Et c'est ce que nous dit cette carte, c'est que ça sera pas confortable, forcément, hein, on sort un petit peu de ce sarcophage avec le serpent, que c'est bien, elles se suivent parfaitement ces cartes. Hop, je les mets dans l'ordre, hein, parce que voilà, ça c'était l'ordre. Première, deuxième, troisième. Donc forcément ça sera pas très confortable, forcément en fait il va y avoir des choses qui vont nous bouleverser, forcément on va traverser notre obscurité, mais c'est un passage salutaire en vue de notre transformation. Hop. On arrive avec la carte de la fougère, carte fougère de la croissance, où lors de ce passage, lors en fait de cette transformation, lors en fait de cet avancement, ça nous dit avec la fougère que ça va pas être forcément facile, parce qu'on est bien quand on est en sécurité, parce qu'on est bien comme quand on est dans sa zone de confort, et que forcément en fait quand on va aller vers cette nouvelle façon d'agir, vers cette nouvelle façon
d'avancer, ça va nous piquer un peu. C'est un peu comme la carte du tarot de la mort. C'est quelque chose qui est salutaire, c'est quelque chose qui est nécessaire et c'est quelque chose qui va nous faire grandir, qui va nous faire croître. Donc c'est ce qu'il faut retenir en fait pour cette carte. Je vais ouvrir. Ça y est, je reprends la vidéo. J'ai été voir en fait mon facteur. Du coup, j'en étais la croissance. Donc oui, c'est quelque chose de salutaire pour vous. Donc c'est complètement dans la bonne logique de transformation et d'avancement. Avec la carte du temps, on va être... les deux en fait s'harmonisent parfaitement. On va être dans cette continuité où certes on est dans quelque chose que l'on maîtrise, on est dans quelque chose qui nous demande de prendre pleinement en main notre avancement, et en même temps durant cette croissance on nous demande de savoir en fait prendre conscience du temps, prendre conscience que cela peut nous demander un certain temps pour faire le changement nécessaire et pour prendre en main son destin. Il y a avec la carte du soleil quelque chose qui nous incite à vous inquiétez pas, il y a le succès, il y a le rayonnement, il y a ce côté aussi masculin au niveau de la force en fait. On est encore dans, on boucle la boucle hein, avec ça hein. Donc ça c'était notre première carte. La dernière, on a un petit peu ce feu en fait, cette boule d'énergie qui montre que avec tout ce que l'on va mettre en place, toute cette prise de conscience, on arrivera avec succès et concrétisation et aboutissement de ce que l'on souhaite quoi. Donc du coup c'est quelque chose qui nous incite à faire preuve de courage et nous permettra en fait de guérir en fait de quelque chose. Ça c'était pour ces cartes. On va aller chercher dans le chaudron de la sorcière quelques compléments. Je vais chercher ce qui est tombé. Les compléments, intéressant. Nous avons en fait le silence qui va nous parler en fait que c'est nécessaire pour être dans cette mutation. On est tout bon. Ça va nous demander en fait beaucoup de travail, certes beaucoup de travail, mais c'est une chance inouïe parce que ça va nous permettre en fait de pouvoir concrétiser certaines choses, d'avoir cette notion d'argent. On va aussi être beaucoup dans l'amour, que ça soit s'aimer pour cette transformation, cette concrétisation, aimer les autres, être aimé en retour. On sera sous le charme en fait de tout cet avancement, de toute cette transformation. Donc c'est quelque chose en fait qui est très positif. Dites-moi, c'est très positif. Hop, on va aller voir des petits charmes. Alors, nous avons en fait, ça c'est intéressant, nous avons toujours ce comportement en fait d'avancement. J'avance avec mon cœur, j'y vais en fait, je me pose plus la question. Je suis aussi encore dans la carte tout à l'heure que j'avais montré du chariot. Bon, j'y go en fait, j'y go, ça me donne plein de vitalité. Il y a cette notion en fait que même si j'avance un petit peu comme une tortue à mon rythme, il y a quelque chose de très constructif, il y a quelque chose en fait de très sécurisant pour moi, et je peux croire en fait, je peux croire à quelque chose de merveilleux. Je rigole parce que je regarde mon petit personnage, en soit par rapport à Noël aussi, il y a quelque chose peut-être par rapport à Noël, ou soit en fait je peux croire au merveilleux par rapport à tout ça, ce qui me donne aussi un regain de vitalité. Au niveau en fait, hop, j'ai au niveau en fait de la sécurité, j'ai une notion en fait
du chakra racine, où ça va nous demander peut-être d'être un peu plus conscient de ce qui peut permettre d'avancer avec assurance, d'avancer avec soutien, d'avancer avec confiance. Il y a cette notion en fait de puissance que je retrouvais encore avec la première carte d'Amam ou dans l'audace de l'action, où je veux avancer avec puissance, avec force, avec agilité. Au niveau en fait de la famille, j'ai prendre en main la communication, c'est très drôle, prendre en main la communication, prendre en main en fait les échanges, prendre en main les échanges, que ce soit au niveau de mon foyer, que ce soit au niveau en fait de ma propre famille, ou un échange avec une stature paternelle. J'aurai au niveau des énergies principales cette sensation de fragilité tout de même durant en fait cette transformation. Certes, ça sera quand même quelque chose qui me travaillera, mais en même temps en fait j'aurai tellement une fierté, un sentiment d'être unique en fait, qui me permettra en fait d'aller chercher cette superbe, ce côté un petit peu merveilleux. Besoin de se ressourcer aussi, parce que comme il y aura beaucoup de stress, j'aurai besoin de se ressourcer beaucoup en nature en fait, dans mon quotidien, pour équilibrer en fait les choses. L'oiseau demande en fait de parler. Il y aura aussi au niveau du soutien, beaucoup de soutien au niveau des amis, que ce soit en fait des partenaires, beaucoup d'investissement qui me permettra en fait de me sentir protégée, de me sentir compris aussi. C'est important en fait de se sentir compris. Il y aura aussi beaucoup d'harmonie au niveau du destin, de sentir des alliances, prendre conscience en fait que sur le chemin il y aura des rencontres en fait déterminantes. Ça c'est l'énergie globale, sachant que au niveau en fait sécurité, dans cette transformation il y aura quelque chose vraiment qui me tiraillera, et j'aurai le besoin en fait d'équilibrer tout ça avec ces échanges harmonieux avec les gens qui m'entoureront durant cet avancement, parce que je pourrais me sentir un peu fébrile, d'où en fait le petit agneau en fait. Voilà, ça c'était pour le tas du crâne rose. Nous avons tout ça. Hop. Et on va partir sur le crâne jaune. Hop, je mets ça de côté. Alors, ok. Alors, nous avons comme première carte l'illumination intérieure. Carte qui peut représenter aussi le Capricorne. Donc, on est dans une énergie, pour le tas mi-crâne jaune, plutôt d'introspection. On est vraiment à l'intérieur de soi-même. D'ailleurs, on le voit, je ne sais pas si j'arrive à faire un petit focus dessus. On voit que cette fée regarde à l'intérieur d'elle-même, porte en main une bougie, et l'autre en fait qui est cachée. Il y a un côté montagne en fait. On sent une certaine solidité, une sortie. Tiens, une sortie. Allez sortir en randonnée. C'est le moment. Et cette lumière en fait elle est importante. Pourquoi? Parce que c'est une lumière de construction, c'est une lumière en fait qui me permet de me sentir stable, qui me permet de me construire sereinement, de me sentir dans une énergie de découverte de moi-même, puisque forcément je suis en train d'être dans une période d'introspection, et ça me permet aussi de faire preuve de persévérance, parce que cette montagne, gravir les montagnes, on le sait très bien, en randonnée, ça demande beaucoup de persévérance, beaucoup de silence aussi intérieur, et là cette carte nous montre ça. C'est une illumination intérieure qui va être déterminante comme énergie pour tout le processus.
nous avons la carte Salomon. Donc beaucoup de notions de justice, beaucoup de notions de spiritualité, de quelque chose de sacré. Ça rejoint aussi cette carte-là. Cette deuxième carte va encore parler et mettre une certaine énergie de protection que l'on peut retrouver au niveau d'ici. On a toujours cette sensation d'élévation. On a aussi ce visage qui peut rappeler un petit peu le visage de cette fée où on est en pleine initiation de quelque chose. Il y a quelque chose un petit peu de magique en fait et de sage. Et dans cette recherche d'équilibre intérieur, on a l'impression de faire la synthèse de quelque chose. Je suis en plein accomplissement, en pleine victoire aussi de quelque chose que je maîtrise en plus d'une seule main. Que dire de mieux en fait. Et cette initiation, cet accomplissement et ce bilan, parce qu'il y a une espèce de bilan, me résulte en fait d'une victoire. Il y a quelque chose en fait de très intérieur encore, de très initiatique, de très magique qui se révèle avec ces deux cartes. Ce qui nous amène en fait avec la carte de la reine infernale. Alors avec cette reine infernale, on va continuer cette notion j'avance, je transforme, je transmute. Il y a quelque chose en fait où on vous demande d'exorciser un passé. On vous demande de faire la paix avec quelque chose pour pouvoir avancer. Bâtir sa vie, d'ailleurs ça va très très bien avec ces cartes. Pour bâtir sa vie, ça c'est vraiment en fait, on va prendre cette image pour symboliser un petit peu ce que je vous parle. Pour bâtir sa vie, cette carte vous demande en fait de pouvoir oser regarder, contempler la vérité en face, oser regarder en fait ce qui se passe pour pouvoir avancer. Et donc regarder ce qui se passe en pleine vérité de soi-même demande de, ok, on fait la paix avec son passé, on l'exorcise pour pouvoir avancer parce que j'ai autre chose à faire. Je dois mettre en lumière en fait ce que j'ai envie de bâtir, je dois mettre en lumière ma nouvelle identité et il est important en fait d'oser avancer et d'oser voir sa véritable personnalité, sa véritable identité. Je regarde en fait parce qu'il y a aussi cette notion de petit visage qui est fermé et un visage ouvert et un petit peu ça en fait. J'ai ce visage fermé et j'ai après ce regard ouvert sur les choses. Et c'est ça en fait, c'est ces deux visages. C'est une fois que j'ai fait ma période d'introspection, j'ose contempler ma nouvelle personnalité. On a l'Ail des ours. L'Ail des ours va nous parler d'aller mobiliser ses qualités autour du service, soit d'être mobilisé dans le service, soit de recevoir le service. Mais il y a cette notion de service qui nous demande de s'ouvrir un petit peu aux nouvelles opportunités, sourire ne serait-ce que sourire à des gens autour de soi pour aussi se nourrir en fait de ça. Durant cette illumination intérieure, ça va être ça, ça va être quelque chose qui va nous parler de ok, là il faut sortir la tête de l'eau, là il faut oser mobiliser les qualités que tu as pu voir en fait à l'intérieur de toi, que tu peux voir en fait dans les fondements que tu es en train de mettre en place. Et le fait de sortir la tête de l'eau, parce que forcément on va exorciser un passé, va nous permettre de nous ouvrir aux autres et de mettre toutes nos qualités, tous nos potentiels à contribution en fait au monde. Avec la carte de la grâce, on va continuer toute cette notion de forcément si je suis, c'est bien, ça se rejoint très bien en fait, hein. Si j'ai cette notion de service, je vois cette petite fée qui est sur cette plante et qui reprend un petit peu cette notion de
d'illumination en fait, qui tient quelque chose dans les mains. Et donc, si on nous demande de mobiliser nos qualités, si on nous demande en fait de nous dévouer, d'aller chercher en fait cette réceptivité aux opportunités, on va aller on va aller vers un émerveillement et vers cet état de grâce qui va faire que cette lumière que j'ai en moi en fait va m'offrir toute la beauté merveilleuse d'une créativité, et je vais être soit dans un domaine artistique, soit dans une émulation en fait d'idées. Et c'est ça en fait l'état de grâce, c'est-à-dire que forcément si j'arrive à avancer, je suis dans un état en fait un petit peu plus enrichi et beaucoup plus conscient de ce que j'avais en fait au fond de moi. Donc c'est pour ça en fait que je peux être dans un état d'émerveillement et de gratitude, parce que je souris à la vie, parce que j'ai compris quelque chose. Je termine avec la carte du Capricorne, et c'est rigolo parce que j'avais commencé une carte où je vous avais parlé qu'il y a un petit peu cette notion du Capricorne là-dedans, et je termine avec cette carte-là. Cette carte du Capricorne va encore nous parler de tout ce qui est autour de la carapace qu'on a pu se mettre en fait par rapport à notre passé, où on nous demande en fait ok, il est temps d'exorciser ce passé. Là avec la carte du Capricorne, on est en plein dedans. On va nous demander en fait de ok, c'est cool d'avoir mis une carapace par méfiance pour se protéger par rapport à tout ce que tu as pu avoir, mais là on va vous demander de sortir un petit peu de cette protection, sortir un petit peu de cette autodéfense pour pouvoir en fait avancer pleinement et vous émerveiller dans la vie. Il y a dans toutes ces cartes, que je les remette bien en fait ensemble, il y a vraiment une notion de se sentir responsable, de pouvoir accomplir quelque chose dans cette introversion et de pouvoir en fait avancer prudemment dans cette nouvelle construction que l'on est en train de bâtir en fait, parce qu'on est vraiment en train de mettre en place quelque chose de bien stable. On va Black. On va aller chercher le chaudron. Qu'est-ce que vous allez nous dire pour le tas numéro 2? Il est clair qu'il y a quelque chose qui nous enchaînait, il y a quelque chose qui, soit en fait par rapport à une femme, soit c'est vous la consultante ou le consultant qui avait quelque chose de conflictuel en fait qui vous enchaîne, et on vous demande en fait d'aller vers cette mutation. D'aller vers cette mutation et d'y aller pleinement de façon à pouvoir résoudre le conflit. Il est important en fait de dire oui à l'illumination intérieure, à tout ce qui illumine votre vie, à tout ce qui vous émerveille dans la vie. Là on reprend encore cette image de petite fée ou l'illumination intérieure avec la lumière. On vous dit oui parce que forcément il y a quelque chose qui va être de l'ordre de l'abondance, qui va vous revenir en fait en vous, et ça va vous nourrir tout ça. Je sais pas si j'ai été très claire, mais bon. Le message numéro 2. Je bois un petit coup. Alors là c'est intéressant parce que au quotidien vous ne mettrez plus votre carapace, c'est ouvert, mon casque est ouvert. Donc c'est bon signe parce que forcément vous n'aurez plus ce besoin de vous protéger, et vous allez prendre conscience qu'il faut ouvrir et tourner le dos à une certaine colère pour pouvoir avancer. Il y a, ça c'est intéressant, comme épreuve de vous mettre, alors j'ai aussi le signe du taureau et j'ai la note de musique. Tout à l'heure je vous parlais de créativité, et là l'épreuve qui vous sera donnée c'est de vous ouvrir à cette créativité, de vous autoriser à vous exprimer par le biais de la créativité pour pouvoir jouir pleinement et d'une réceptivité, et puis vous sentir en sécurité, aussi en changeant votre état d'esprit, je pense en fait, tout ce qui est sécurité matérielle et ainsi de suite. En fait, si vous ouvrez votre champ de conscience et si vous permettez en fait de pouvoir jouir pleinement de cette illumination, vous allez pouvoir en fait
être dans une attitude de réceptivité, d'attraction en fait. Il y a quelque chose en fait qui peut être très porteur. Et je reviens encore à cette notion peut-être d'argent et de biens matériels. C'est intéressant. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai le petit cochon. Alors le petit cochon en fait me fait penser à la tirelire. Et il y a cette notion de je sais pas, je suis un peu sous le joug, je suis pas encore assez libre dans mes biens en fait, peut-être au niveau finance, que j'attends peut-être quelque chose. Je suis un peu la tête renversée et il y a peut-être une incompréhension, un sentiment peut-être encore à nettoyer au niveau de cette énergie-là, peut-être. Peut-être aussi autour de de l'entourage, la communication, il y aurait peut-être quelque chose à pacifier, peut-être. Il y a quelque chose à pacifier, peut-être au niveau de la rancœur, d'une trahison, d'une faute, en fait. Ça, c'était pour le tas numéro 2. Pour compléter. Nous allons passer au tas du crâne blanc. Alors, que nous dit le crâne blanc? Intéressant. Ok. Alors, le crâne blanc, nous avons la consolation méritée. Ça va nous parler d'une phase un petit peu déstabilisante. Quand on regarde cette fée, elle est pensive, la bougie est éteinte, on voit encore la fumée. Et puis elle est dans cette réflexion. Un peu dans un sentiment aussi de protection, d'autoprotection. Comme pour se consoler de quelque chose, elle ressasse. Elle ressasse le passé et elle est complètement statique. On la sent abattue. On la sent peut-être aussi épuisée. Elle a pleuré. Elle a pleuré sur une situation, sur quelque chose qui a été dur pour elle. Et en même temps, en fait, avec cette carte, on dit c'était salutaire. C'était salutaire, ce changement était important et il fallait aussi... il fallait y aller. Et ça a beaucoup épuisé. Beaucoup d'épuisement. Et là, on va vous demander, en fait, de nettoyer. Il va y avoir quelque chose où il va falloir nettoyer, que ce soit purifier sa maison, purifier son intérieur, mais comme purifier aussi l'extérieur. Là, on est dans cette phase en fait que, ok, ça a été difficile, mais maintenant on va y aller. Beaucoup d'émotionnel parce qu'en plus on voyait la lune. Avec la coupe, on va nous parler de tout ce qui est déplacement, d'adaptation, d'influence, de mouvement. On a la plume. Donc c'est quelque chose aussi qui est d'une légèreté. On va parler du mental aussi. Et la notion en fait d'adaptation, bah ouais, c'est clair, hein, ça a été un peu compliqué, hein, donc cette phase déstabilisante, et que forcément il va falloir un peu de patience pour pouvoir rétablir une communication, rétablir une vie un peu plus équilibrée, rétablir peut-être des échanges plus sécurisants et permettre aussi à notre mental de ne plus fluctuer avec un émotionnel qui nous mettrait un petit peu à mal notre jugement. Donc forcément en fait il va falloir aussi apprendre à nous adapter à tout ce qui va être au niveau des déplacements et ainsi de suite. C'est quelque chose de douloureux, mais en même temps c'est quelque chose qui est nécessaire. Pourquoi? Parce que j'ai la peur inversée avec la déesse. Et donc cette peur inversée, ça fait encore autant retentir le message juste avant, où cette peur inversée va nous parler du potentiel enfermé, quelque chose qui est cadenassé, quelque chose qui a été paralysé, quelque chose qui nous fait faux bond, et donc il va falloir ouvrir pour pouvoir en fait
enfin se redresser et ne plus se sentir abattu. Apprivoiser sa peur, c'est compliqué, et donc là on va nous demander de pouvoir nous ouvrir à des choses en fait qui puissent nous enrichir. C'est le plan de thym. Et donc pour apprivoiser en fait cette peur et oser en fait l'abandonner et ouvrir et péter ce cadenas, le plan de thym nous demande en fait de nous enrichir à tout ce qui peut être autour de nous, que ça soit en nous, que ça soit ne serait-ce que la nourriture, que ça soit en fait les gens, que ça soit cette réciprocité en fait qu'il y a autour de nous, et le fait en fait de se nourrir de ça va nous permettre d'équilibrer quelque chose qui nous a manqué, ce qui va nous permettre en fait de grandir, d'éclore, d'être dans un rayonnement. C'est quelque chose qui va être salutaire. Pourquoi? Parce que malgré cette vague en fait un peu sombre, on voit que il y a beaucoup de sagesse acquise, qu'on a compris en fait, une fois qu'on a traversé tout ça, qu'on est dans quelque chose qui va nous pacifier, qu'on va rayonner, qu'on va ressentir maintenant nos propres besoins et ne plus les éteindre. Et ça c'est important. C'est important parce qu'on finalise avec... déjà j'aime bien le fait qu'il y ait deux petits chats en fait, et que le deuxième vienne se mettre sur la branche pour contempler en fait les astres. Et ce petit chat en fait qui se met à côté de l'autre qui est assis et qui contemple, maintenant il n'a plus peur d'aller vers les autres. Il peut aller s'ouvrir vers le monde sans avoir peur de quoi que ce soit, et pouvoir en fait profiter lui aussi à son tour de cette harmonie, de quelque chose en fait qui peut l'équilibrer, le rendre en fait un peu plus serein. Donc il y a un épanouissement, parce qu'en plus on voit qu'il y a des petits fruits rouges sur les, je sais pas si on les voit, voilà. Il y a un épanouissement, il y a quelque chose qui éclot à nouveau, il y a la croissance, et ça parle l'été, ça parle... C'est quelque chose en fait que même si pour l'instant je pars de ça en fait, j'aboutis à quelque chose de complètement épanouissant. On retrouve un peu les mêmes couleurs en fait, et je regarde en plus au loin ce qui s'était passé il y a quelques temps en arrière. C'est très bon ça, c'est très très bon. Alors, que dit le chaudron pour nous? Hop. Alors, ça nous dit qu'il va y avoir en fait des messages, que forcément c'est une nécessité de passer en fait par là. C'est une nécessité en fait ce silence. Pourquoi? Parce qu'il faut du temps pour pouvoir se remettre et se recentrer et ressortir en fait de cette zone un petit peu obscure, de ces nuages en fait. Peut-être un positionnement à faire, savoir dire non et savoir en fait s'affirmer. Ce qui permettrait en fait d'éloigner en fait tous les doutes qu'on a pu se mettre en place, et qui permettrait aussi de s'accorder du pardon, que ça soit pardonner en fait aux autres, mais surtout se pardonner à soi pour pouvoir faire la place. Faire la place à quoi? Faire la place à un triomphe de quelque chose, parce que forcément je vais partir enfin de cette zone, de cette stagnation, pour pouvoir aller vers quelque chose qui me permet de pouvoir accepter de tendre la main, pouvoir aussi accepter ce petit chat qui était aussi à côté. Ça me fait penser à cette carte là, et m'asseoir en fait à côté, savoir savourer ce soutien. Ok, voyons voir. Ouf. Alors, il va falloir en fait savoir communiquer. On va parler d'échanges autour de l'argent, peut-être aussi de quelque chose en fait qui est, voilà, savoir échanger autour de cette notion aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, on prend. Ça va me parler en fait, oh, ça c'est intéressant, que il y avait des choses qui me rongeaient. Et donc il y avait des choses qui me travaillaient, qui me tracassaient, qui me mettaient aussi dans beaucoup d'impulsivité. Et on me demande en fait de mieux regarder ce qui me tracassait, ce qui me rongeait. C'est compliqué.
me rongeait. Bon, ben je viens de remettre la vidéo, pardon, parce qu'en fait j'ai eu un coup de téléphone en même temps, donc je m'excuse pour le tas numéro 3. Donc je reviens sur quelque chose qu'il fallait regarder un peu plus près sur ce qui nous rongeait. On nous demande en fait de pouvoir mettre en lumière un petit peu tout ça et puis maîtriser certaines choses qui ont pu peut-être nous agacer et savoir en fait apaiser un peu cette impulsivité ou cet agacement pour pouvoir en fait avancer. Je pourrais compter sur l'aide en fait d'amis loyales en fait qui vont pouvoir me permettre d'avancer avec une certaine protection et permettre aussi peut-être de maîtriser ce petit stress en fait qui me ronge. Dans les épreuves, il y a quelque chose où je porte une croix. Il y a quelque chose qui me peine. Il y a peut-être... il y a un deuil. Il y a quelque chose en fait qui me travaille, qui revient un petit peu en période peut-être hivernale de fin d'année en fait. Quelque chose où j'aimerais peut-être essayer... de prendre en main en fait une direction, que ça soit une union, que ça soit en fait une collaboration. Il y a on vous demande en fait de garder l'énergie du cœur. Il y a quelque chose en fait de très important en fait pour vous, pour pouvoir permettre de conserver une certaine joie et de vous sentir en fait protégé, parce que vous êtes protégé et qu'il y a bien quelqu'un en fait qui veille sur vous. Comptez aussi sur votre intuition qui puisse vous nourrir aussi dans votre joie, qui puisse vous permettre en fait de vous sentir, vous envoler vers des choses pour dépasser une certaine inquiétude. Parfois il faut, comme je disais pour les autres tas, permettre une certaine mort spirituelle pour pouvoir renaître en fait. Savoir regarder durant cette transformation ses peurs. Et d'ailleurs on en a parlé, je crois que c'est bien votre tas, parce que excusez-moi comme j'ai dû couper et que je ne recommencerai pas ma vidéo. Je pense que c'est votre tas en fait où on parlait de la peur, et bien cette peur elle revient et on vous demande en fait de la regarder en face pour pouvoir en fait avancer. Et c'est important, pourquoi? Parce que ça va vous permettre de vous ouvrir à une certaine réceptivité dans votre vie et vous permettre en fait d'avancer. Voilà, j'espère en fait que ça vous a plu. Je vous dis un joyeux Halloween pour ceux qui me regardent aujourd'hui. Pour les autres qui sont tombés comme ça par hasard sur ces énergies là, j'espère en fait que ça vous a plu, que ça vous a permis en fait d'avoir quelques notions supplémentaires dans votre vie. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine capsule.